Eh bien, on peut dire que l'annonce de réforme hier, de ne pas bricoler avec le système défaillant existant, comme le font à la fois les conservateurs et les travaillistes, Mais de tout remettre à plat, de changer le système, de sortir de la CEDH, d'abandonner les conventions de l'ONU, de supprimer la loi sur les droits de l'homme, de lancer des expulsions massives de migrants illégaux, de stopper les traversées en bateau. C'est ce dont notre pays a besoin. Et c'est très simple. Lors de la prochaine élection, soit vous aurez la chance d'une remise à plat totale et de remettre ce pays sur les rails, soit nous aurons encore la même soupe de la part des travaillistes et des conservateurs qui tiennent un discours musclé mais ne font absolument rien pour changer le déclin de notre pays. Et vous pouvez voir ici le verdict des électeurs. Les travaillistes atteignent un nouveau plus bas après les élections. Espérons que travaillistes et conservateurs passeront bientôt sous les 20%. Et The Times présente ici, dans l'analyse de YouGov, que Reform devance désormais les travaillistes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. C'est vraiment très significatif. Vous avez un gouvernement travailliste qui détruit littéralement l'économie à une vitesse record, totalement incompétent. Leur réponse à tout, c'est toujours taxer plus et dépenser plus. Et bien sûr, l'une de leurs promesses était de baisser les factures d'énergie, la religion du zéro émission net. Sans surprise, les factures d'énergie vont encore augmenter. Vous avez maintenant une situation où un nombre record de personnes touchent des allocations chômage. 6,5 millions, soit 500 000 de plus sous les travaillistes. Le nombre d'adultes en âge de travailler qui touchent des prestations sociales, comme vous pouvez le voir ici, a augmenté de 79% depuis le début de 2018. Et bien sûr, vous avez plus d'1 million d'étrangers dans ce pays qui touchent l'Universal Credit chaque mois. C'est un vrai chaos, tout comme l'invasion continue du pays que le Parti travailliste autorise, tout comme les conservateurs l'ont fait. Et ce que vous voyez maintenant, très clairement, c'est le verdict du public. 54% du pays pensent que les récentes manifestations devant ces hôtels sont justifiées. Voyez comme l'establishment est déstabilisé depuis que Reform offre une véritable opposition. Vous avez Lord Blunkett, qui a déjà dit que nous devrions potentiellement suspendre la CEDH. Vous avez ensuite Jack Straw aujourd'hui, qui parle de se désengager de la CEDH, quoi que cela veuille dire. Toutes ces demi-mesures et ces discours musclés ne veulent absolument rien dire. Il faut se retirer de la CEDH. Il faut abroger le Human Rights Act britannique. Il faut sortir des conventions de l'ONU. Il faut ramener les bateaux en France si nécessaire. Et comme Nigel Farage l'a expliqué hier, il y aura des expulsions massives pour ceux qui sont ici illégalement. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Allez sur ever.news et merci beaucoup à ceux d'entre vous qui soutiennent ma page Substack sur ever.news. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.